Sur la planète, il existe des lieux si extraordinaires qu'ils semblent sortis d'un autre monde, où la nature et l'histoire s'entremêlent pour nous offrir un spectacle visuel et émotionnel unique. Des montagnes aux couleurs qui défient l'imagination, jusqu'à des îles isolées pleines de biodiversité qui semblent exister dans un espace hors du temps. Préparez-vous pour un voyage qui vous mènera à la découverte de certains des secrets les mieux gardés de la nature et de l'humanité, dans des destinations qui promettent de laisser une trace indélébile dans votre mémoire. Numéro 1. Le Parc national des arbres pétrifiés, situé dans le nord-est de l'Arizona, est un lieu unique où l'histoire géologique de la Terre prend vie. Ce parc abrite une étonnante collection de troncs d'arbres pétrifiés qui se sont formés il y a plus de 200 millions d'années, pendant le Trias. À cette époque, la région était une forêt tropicale et lorsque les arbres tombaient, ils étaient emportés par les rivières et enfouis dans des sédiments riches en minéraux. Au fil du temps, un processus de pétrification a remplacé le bois organique par des minéraux tels que le quartz, créant ainsi d'impressionnants troncs de pierre qui conservent des détails comme les anneaux de croissance. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent explorer ces gigantesques troncs pétrifiés sur des sentiers comme le sentier de la Table Bleue et la forêt de cristal, qui traversent un paysage désertique marqué par des formations rocheuses colorées. Le parc est célèbre non seulement pour ses troncs, mais aussi pour ses fossiles et formations géologiques qui offrent une fenêtre sur le passé de la Terre. En plus d'être un site paléontologique important, le Parc national des arbres pétrifiés est une destination visuellement fascinante où la beauté naturelle et l'histoire ancienne se rencontrent dans chaque coin. Numéro 2. La montagne de Rainbow, également connue sous le nom de Vinicunca, est l'une des merveilles naturelles les plus impressionnantes du Pérou. Située dans les Andes, à plus de 5000 mètres d'altitude, cette montagne est célèbre pour ses couleurs vives qui ressemblent à un arc-en-ciel. Ce phénomène géologique est le résultat de milliers d'années de sédimentation et l'activité tectonique qui a exposé des couches de terre avec différents minéraux, créant une palette de couleurs qui varie entre rouge, rose, vert, jaune, blanc et brun. Vinicunca a gagné en popularité ces dernières années, devenant une destination touristique très visitée, en particulier par les amoureux de la nature et de la photographie. Pour atteindre la montagne, les voyageurs doivent faire une randonnée difficile car l'altitude et le terrain escarpé peuvent être difficiles à gérer. Cependant, la récompense est un paysage impressionnant offrant des vues spectaculaires sur les montagnes environnantes et une expérience unique de connexion avec la nature andine. En plus de sa beauté visuelle, la montagne Rainbow est située dans une région riche en culture et en histoire, à proximité du célèbre chemin Inca et des anciennes communautés indigènes qui ont habité la région pendant des siècles. Sans aucun doute, Vinicunca est un lieu qui combine des merveilles naturelles avec la richesse culturelle des Andes péruviennes. Numéro 3. L'île de Socotra, située dans l'océan Indien au sud du Yémen, est l'un des endroits les plus uniques et les plus reculés de la planète. Connue pour sa faune et sa flore uniques, Socotra semble sortir d'un autre monde. L'île est célèbre pour ses espèces de plantes extraordinaires, comme le dragon Blood Dragon, Dracaena cinnabari, un arbre dont la résine rouge a été historiquement utilisée comme teinture et médecine. Ces arbres ont une forme particulière, avec des branches qui ressemblent à un parapluie inversé, créant un paysage surréaliste. Socotra abrite plus de 800 espèces de plantes et d'animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre, ce qui lui a valu le titre de paradis de la biodiversité. Beaucoup de ces espèces sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles n'existent que sur l'île, ce qui fait de Socotra un trésor précieux pour la science et la conservation. L'isolement de l'île, qui a été séparée du continent africain pendant des millions d'années, a permis à ces écosystèmes de se développer de manière indépendante. En plus de sa riche biodiversité, Socotra est également célèbre pour ses paysages désertiques, ses montagnes rocheuses, ses plages de sable blanc et ses lagunes aux eaux cristallines. En raison de son accès difficile et des tensions politiques dans la région, Socotra reste une destination peu visitée, ce qui lui donne un air de mystère et d'exclusivité. Malgré sa beauté et son caractère unique, l'île est confrontée à des menaces telles que le changement climatique et la surexploitation de ses ressources naturelles. Malgré ces défis,
Socotra reste un lieu de grand intérêt pour les écologistes, les aventuriers et les voyageurs à la recherche d'un coin unique et plein de merveilles naturelles. Numéro 4. L'île de la Lune est une petite île située dans le lac Titicaca, à la frontière entre la Bolivie et le Pérou, à plus de 3800 mètres d'altitude. Elle est connue pour sa beauté tranquille et son importance historique et culturelle. L'île est de taille modeste, mais elle regorge de mystère et de charme, ce qui en fait un lieu idéal pour ceux qui recherchent une expérience spirituelle et de connexion avec la nature. Une des caractéristiques les plus fascinantes de l'île de la Lune est son riche héritage pré-incaïque. On pense que l'île était un centre religieux de la civilisation Tiwanaku, qui a habité la région bien avant l'expansion de l'Empire Inca. Sur l'île se trouvent des ruines de temples et d'anciennes structures, comme le temple de la Virgen de la Luna, qui selon les légendes locales, était un lieu dédié à l'adoration de la Lune et aux cérémonies religieuses des cultures andines. L'île est entourée d'un paysage impressionnant, avec une vue panoramique sur le lac Titicaca et les montagnes environnantes. Les eaux du lac, qui sont parmi les plus hautes au monde, reflètent un ciel dégagé et une sérénité qui attirent ceux qui cherchent une évasion de la vie quotidienne. Malgré sa petite taille, l'île a une grande importance culturelle et spirituelle pour les communautés locales, et reste un lieu de pèlerinage et de célébration des rituels andins. Pour atteindre l'île de la Lune, vous pouvez prendre un bateau depuis l'île du Soleil, un autre site sacré et touristique de la région. La traversée du lac fait partie de la magie du lieu, car elle offre un sentiment d'isolement et une immersion totale dans la nature andine. Numéro 5. Lors de fouilles en Égypte, les archéologues découvrent régulièrement des découvertes intéressantes. L'un d'eux était une mystérieuse échelle située près des grandes pyramides de Gizeh. Les scientifiques ont longtemps essayé de comprendre qui l'a construit et où il mène. Le mystérieux escalier se trouve à l'intérieur du mur et ses marches descendent 100 pieds sous terre, formant un passage étroit qui mène à une impasse. Aucune image ou hiéroglyphe n'a été trouvée sur les murs de l'intérieur du passage qui pourrait aider les archéologues à démêler le mystère du but du couloir. Un gros bloc de pierre a été trouvé au sommet de la tranchée, et il est fort probable que le couloir ait été complètement recouvert par de tels blocs dans le passé. Au fond du mystérieux couloir était très humide, ce qui a conduit les scientifiques à croire que cet endroit a été construit par les Romains et utilisé pour refroidir amphores. En même temps, le couloir était similaire à l'entrée du système de tunnels souterrains que les Égyptiens ont construit. Par conséquent, les égyptologues suggèrent également que l'escalier aurait pu servir d'entrée secrète au temple du dieu Sérapi, qui n'a pas encore été découvert par les archéologues. En ce moment, les fouilles sur le territoire de l'escalier mystérieux continuent, et peut-être devenir la clé pour faire de nouvelles découvertes liées à l'histoire de l'Égypte ancienne. Numéro 6. Le mont Erebus, en Antarctique, n'est pas un volcan ordinaire. Avec ses 3794 mètres de haut, il n'est pas seulement un volcan actif mais aussi un sculpteur de merveilles glacées sur le continent le plus froid du monde. Le volcan crée des cheminées de glace qui s'élèvent imposantes face au vent glacé. Ces structures, connues sous le nom de fumerolles glacées, se forment lorsque les gaz chauds du volcan entrent en collision avec l'air gelé et se transforment en glace presque instantanément. Imaginez des cheminées de glace jusqu'à 18 mètres de haut avec de la vapeur qui s'échappe de leur sommet. Lorsque le soleil est bas à l'horizon, cette vapeur brille au crépuscule, créant une scène qui ressemble à un film de science-fiction. Sous ces tours glacées, la chaleur du volcan sculpte des grottes, chacune menant à un mystérieux monde souterrain presque extraterrestre. Ce n'est pas tout. Dans le cratère du mont Erebus se trouve l'un des rares lacs de lave permanente sur Terre. Contrairement à la plupart des volcans, où le magma reste caché sous les couches de roches, ce lac de lave bouillonnant et brûlant est toujours visible, comme un cœur de feu exposé à l'air libre. Les scientifiques sont confrontés à certaines des conditions les plus extrêmes de la planète pour étudier cet endroit incroyable, avec des températures pouvant descendre jusqu'à -1 degré Celsius et des tempêtes de neige qui frappent la région. Ils utilisent des équipements spéciaux, tels que des sismographes et des caméras, pour percer les secrets du mont Erebus.
Peu d'endroits sur Terre sont aussi extrêmes ou fascinants que ces fumerolles glacées. Numéro 7. Des archéologues et des observateurs de la vallée de Bisko, en Bosnie, ont été stupéfaits en 2016 de découvrir une gigantesque sphère de pierre enfouie au fond de la forêt. Cette découverte a non seulement surpris par sa taille, mais aussi par sa forme presque parfaite, quelque chose d'inhabituel dans la nature. Cette énorme pierre, qui pèse plus de 30 tonnes et mesure environ 3 mètres de diamètre, a attiré l'attention de Samir Osmanagic, un archéologue qui avait passé 15 ans à étudier des sphères de pierre similaires. Osmanagic a cru que cette mystérieuse sphère avait été créée par une civilisation ancienne il y a plus de 1000 ans, en indiquant comme évidence les sphères de pierre du Costa Rica, qui ont été fabriquées par le peuple des Diki entre 600 et 1000 après JC. Bien qu'elles soient beaucoup plus petites en comparaison, alors que les pierres du Costa Rica sont remarquables en elles-mêmes, la sphère de la Bosnie est plus grande, ce qui soulève des questions sur son origine et sa finalité. Cependant, tous les experts ne sont pas d'accord que la pierre est une œuvre humaine. Certains archéologues soutiennent que cette étrange formation a été créée par un processus naturel appelé concrétion, dans lequel les minéraux à l'intérieur du sédiment se cristallisent et durcissent avec le temps, formant de grands nodules solides. Si tel était le cas, la sphère de Bosnie serait une merveille naturelle vieille de plusieurs millions d'années plutôt qu'un ouvrage des mains des anciens. Quoi qu'il en soit, cette gigantesque sphère est l'une des découvertes les plus étranges et fascinantes au milieu de nulle part. Numéro 8. Il y a un endroit étonnant en Namibie, une vraie ville fantôme où la vie a jadis prospéré. En 1908, un cheminot nommé Sachari Lala a accidentellement trouvé un diamant. Il a remis sa découverte au chef de route, Auguste Stouch, qui l'a ensuite partagé avec l'ingénieur des mines Sonkan Stoch. Ils ont réalisé que beaucoup de diamants pouvaient être trouvés dans cette zone et ont acheté le droit de les exploiter, après quoi ils ont annoncé leur découverte. À partir de ce moment, une véritable fièvre des diamants commença. La même année, non loin de l'endroit où les minéraux étaient extraits, fut fondée la ville de Kolmanskop qui commença rapidement à se développer. Une école, un hôpital, des boulangeries, des magasins et même une salle de concert ont été construits. Progressivement, Kolmanskop est devenue une ville allemande modèle qui avait tout ce dont vous avez besoin pour une vie confortable. Au début de la Première Guerre mondiale, on avait trouvé près de la ville au moins 5 millions de carats de diamants. En 1920, il y avait 344 colons blancs et 800 travailleurs locaux qui vivaient là. Cependant, l'extraction de diamants a progressivement diminué et en 1926, un nouveau gisement riche du précieux minerai a été trouvé à 170 miles de Kolmanskop, et la population de la ville, une fois développée, a commencé à diminuer. En 1956, les institutions municipales ont été fermées et la ville est finalement devenue un désert. En 1980, Kolmanskop était complètement abandonné et enterré dans le sable. Cependant, la société de Beer a décidé de restaurer la ville et d'ouvrir un véritable musée en plein air. Maintenant, tous les touristes intéressés peuvent visiter Kolmanskop. Numéro 9. Le long des rives sauvages du lac Général Carrera, au Chili, se trouve une merveille naturelle sculptée par le temps, la cathédrale de Marmol. Ces grottes impressionnantes ne sont pas créées du jour au lendemain, elles se façonnent depuis plus de 6000 ans grâce à l'action de l'eau et au mouvement des glaciers, devenant un chef-d'œuvre de la nature. Avec la lumière du matin, les grottes deviennent magiques. Les eaux turquoises et brillantes du lac reflètent le soleil, projetant des tons bleus brillants sur les murs de marbre. Il est comme un spectacle de lumière naturelle qui rend chaque visite unique. Avec le doux son de l'eau qui coule et les vagues qui caressent les murs, cet endroit vous donne l'impression d'entrer dans un autre monde. Se rendre à la cathédrale n'est pas aussi simple que de marcher, vous aurez besoin d'un kayak ou d'une promenade en bateau depuis le village voisin de Puerto Rio Tranquilo. En été, la fonte des glaciers élève le niveau de l'eau, cachant certaines parties des grottes. Mais quand l'hiver arrive, l'eau baisse, révélant des zones qui restent normalement cachées. Chaque station offre aux visiteurs une nouvelle perspective de ce lieu impressionnant.
La combinaison de marbre poli, d'eau cristalline d'un bleu profond et la façon dont la lumière danse sur tout fait que ce site ressemble à un rêve devenu réalité. Numéro 10. La voie de Bimini, cette étrange structure a intrigué les explorateurs et les scientifiques pendant des décennies. En 1968, les plongeurs ont trouvé par hasard le sentier de Bimini, un sentier sous-marin de pierres alignées qui s'étend sur environ un demi-mile. Il ressemble à une route ou un mur, générant la question clé, est-ce une merveille naturelle ou quelque chose d'autre? Parlons de la théorie d'Atlantide, popularisée par le médium Edgar Cayce, qui a prédit que des preuves de cette civilisation perdue seraient trouvées. En 1968, la même année de la découverte du chemin de Bimini, cette coïncidence a nourri l'idée et attiré les amateurs d'Atlantide. Mais les géologues et les archéologues proposent une explication plus simple, ils croient qu'il s'agit d'une formation naturelle appelée roche de plage, résultat de l'action des vagues et des réactions chimiques dans le calcaire. Malgré cette explication, le débat persiste entre les croyants en Atlantide et ceux qui soutiennent la théorie de la formation naturelle. Numéro 11. La curieuse église du Poulet. En imaginant un lieu de prière, nous avons tendance à penser à une architecture sereine, ornée de détails complexes et de symboles de foi. Pourtant, cachée dans la forêt, à l'extérieur de Yogyakarta, dans le centre de Java, se trouve un sanctuaire assez inhabituel appelé Jahayam ou église du Poulet. Cette structure particulière a été conçue par l'architecte autodidacte Daniel Alancha, qui a commencé sa construction dans les années 90, après avoir affirmé avoir reçu une inspiration divine à travers un rêve. Malgré ses débuts ambitieux, les difficultés financières et l'opposition locale ont mis le projet en échec en 2000, laissant l'église dans un état d'abandon pendant des années. Cependant, avec l'essor du tourisme dans la région, l'église du Poulet a connu un renouveau, attirant les visiteurs intrigués par son design particulier et son histoire. Au début, Alancha voulait que l'église ressemble à une colombe, symbolisant la paix et l'espoir. Cependant, le résultat final a pris la forme unique d'un poulet géant, créant une juxtaposition amusante et curieuse entre l'intention et la réalité. Imaginer une cérémonie de mariage dans un lieu aussi étrangement frappant ajoute une couche d'humour à ce qui est normalement une occasion solennelle. Qu'elle soit considérée comme un testament de foi ou comme un spectacle léger, Jahayam sert de sanctuaire mémorable, nous rappelant que le monde est plein de trésors inattendus et d'histoires qui attendent d'être découvertes. Numéro 12. À une courte distance de la grotte de Fingal, se trouve le Giant's Causeway en Irlande du Nord. Cette merveille naturelle ressemble à un immense chemin de pierre qui s'étend vers la mer. Il est formé d'environ 40 000 colonnes de basalte qui s'emboîtent les unes dans les autres avec une symétrie parfaite. Un autre cadeau de l'activité volcanique a été créé il y a des millions d'années quand la lave s'est refroidie et s'est fissurée, donnant lieu à ces formes incroyables. Cependant, la science n'est pas la seule explication de la chaussée des géants. Selon la légende, elle a été construite par un géant irlandais nommé Fionn Mac Comay. Fionn a créé la chaussée pour traverser la mer et affronter son rival écossais. Se situant entre ces colonnes imposantes, il est facile de comprendre comment une légende mythique a pris naissance dans cet endroit. La chaussée des géants n'est pas seulement célèbre pour ses légendes, sa beauté est incomparable, offrant une vue imprenable sur la côte d'Antrim et la mer qui s'étend au-delà. Les colonnes, qui vont des petites pierres en escalier aux formations imposantes, sont une merveille géologique et un symbole du patrimoine naturel et culturel de l'Irlande. Que ce soit pour la science ou les histoires, cet endroit laisse une impression durable. Des visiteurs du monde entier viennent pour se promener sur la chaussée, explorer ses secrets et admirer les vues à couper le souffle. Les merveilles de la nature ne s'arrêtent pas à la chaussée des géants. Numéro 13. En Australie, sur le plateau de Phoenix, à 37 miles de la colonie de Maury, se trouve le plus grand géoglyphe de notre planète, appelé l'homme de mer ou le géant de Stuart. Cette image a été découverte par le pilote Travers Smith en juin 1998. Le géoglyphe géant représentait un chasseur tenant un bâton de lancer.
La hauteur de l'homme dessiné sur le sol était supérieure à 2000 et le périmètre total du dessin excédait 17 000. Immédiatement après la découverte du géoglyphe, les scientifiques ont commencé à l'étudier. À son avis, le dessin a été créé récemment, probablement peu de temps avant sa découverte, en utilisant un GPS et une pelleteuse pendant 8 à 10 semaines. En raison des particularités du sol, les lignes s'estompent progressivement et doivent même être restaurées pour que le géoglyphe ne disparaisse pas de la surface de la Terre. Bien sûr, tout le monde était intéressé de savoir qui était l'auteur de cette image gigantesque. Les premiers soupçons retombèrent sur des membres de la tribu arabène, mais l'apparition du géoglyphe a provoqué le mécontentement chez les aborigènes qui croyaient que quelqu'un avait profané leur terre de cette manière. Des piquets ont été trouvés à certains endroits du Stuart Giant, probablement utilisés pour marquer et aider l'auteur du dessin à créer un chef-d'œuvre d'une échelle impressionnante. Et si ce n'était pas les aborigènes, c'était probablement un artiste inconnu qui voulait créer une sensation. Après tout, le géoglyphe était considéré comme une image d'une civilisation ancienne jusqu'à ce qu'il devienne évident que les lignes du dessin disparaissaient rapidement. Cependant, il reste un mystère comment, pendant plus de 2 mois, elles sont restées sans être remarquées par les résidents autochtones. Numéro 14. Ces formations rocheuses imposantes, aux formes rappelant des champignons gigantesques, fascinent les voyageurs et les scientifiques depuis des siècles. Cependant, ne vous laissez pas berner par son nom magique, ce ne sont pas des maisons pour l'effet mythique. Les cheminées de fées ont été façonnées par la nature au cours de millions d'années. Il y a longtemps, dans la région de Cappadoce, de puissants volcans ont fait éruption, recouvrant la terre d'épaisses couches de cendres volcaniques. Au fil du temps, cette cendre s'est solidifiée en une roche molle appelée tuf. Puis le vent et la pluie ont fait leur magie, sculptant lentement ces hautes structures en forme de cheminées qui se dressent maintenant sur le terrain. Certaines de ces cheminées atteignent des hauteurs allant jusqu'à 40 mètres, érigées comme les gardiens silencieux de l'histoire ancienne du lieu. Mais il y a plus. Sous la surface, littéralement, les archéologues ont trouvé des fossiles de créatures marines enfouies dans les couches volcaniques, ce qui prouve que cette région maintenant sèche était autrefois recouverte par une vaste mer antique. Ce qui rend les cheminées de fées encore plus fascinantes, c'est la façon dont les humains les exploitent depuis des siècles. Les habitants de la région ont creusé des maisons, des églises et même des villes souterraines entières dans le tuf mou. Ces structures rocheuses ont fourni protection et refuge à d'innombrables générations, mêlant le travail de la nature avec l'ingéniosité humaine. Les cheminées de fées sont plus que des formations uniques, elles racontent des histoires sur les forces volcaniques, les mers anciennes et ceux qui ont trouvé un moyen de prospérer ici. Un paysage qui inspire à la fois émerveillement et merveille. Mais si ces formations sont impressionnantes, attendez de découvrir un endroit où la terre elle-même semble s'élever pour toucher le ciel. De nombreux touristes qui conduisent sur la route panaméricaine au Chili arrêtent leur voiture pour découvrir ce qui se dresse entre les dunes sablonneuses du désert d'Atacama, une main gigantesque pointant vers le ciel, qui suggère qu'un géant est enterré profondément dans les sables chauds. Mais bien sûr, il n'y a pas de géant là-bas. L'énorme palmier a été érigé dans le désert en 1992. Son créateur est le sculpteur chilien Mario Irarrázaval. L'œuvre d'art est en béton armé et la hauteur de la paume est de 35 pieds. Le créateur de la sculpture a expliqué qu'il montre à quel point une personne est vulnérable et sans défense lorsqu'elle se retrouve seule face aux forces de la nature. Le désert d'Atacama a été choisi pour cette installation pour une raison, cet endroit est considéré comme le désert le plus chaud du monde et il est même appelé la vallée de la mort, car sur des dizaines de kilomètres, à l'exception du sable et du soleil, il n'y a rien ici. Malgré les conditions difficiles du désert, il y a beaucoup de touristes qui veulent toucher cette sculpture. Certains d'entre eux essaient de laisser un souvenir d'eux-mêmes sous la forme de plusieurs inscriptions, ce qui gâche sans aucun doute l'attraction. Heureusement, les autorités locales prennent soin de la main géante et effacent périodiquement les autographes des touristes et des responsables. Numéro 16.
Les boutiques de luxe sont généralement situées dans des rues bondées ou des centres commerciaux exclusifs, et non au milieu d'une route déserte. Cependant, au cœur du Texas, le long de la route 90, se trouve un magasin Prada solitaire entouré uniquement par le vaste désert. Pas de clients ni d'autres magasins à proximité, juste cette structure surréaliste, apparemment perdue dans l'immensité. Heureusement, il ne s'agit pas d'une entreprise mal située, mais d'une installation artistique créée en 2005 par les artistes Michael Elgrin et Ingar Dragsey. Construite avec des matériaux tels que le MDF, le plâtre et la brique, la boutique a coûté 12 000 $. Les portes sont fermées pour toujours, mais si vous regardez par la fenêtre, vous verrez des chaussures, sacs et accessoires authentiques de Prada de la collection 2005. Bien que cela ressemble à un magasin exclusif, il n'a jamais été conçu pour recevoir des clients. Les artistes voulaient que le bâtiment se dégrade naturellement avec le temps, en fusionnant avec le paysage désertique. Cependant, son existence n'est pas passée inaperçue. Peu après sa construction, des vandales ont fait irruption et volé les articles de luxe qui se trouvaient à l'intérieur. Des graffitis et des vols répétés ont obligé à effectuer des réparations, même si le plan original était de laisser l'installation intacte. Bien qu'elle ait été conçue pour s'effondrer, cette boutique Prada au milieu de nulle part a survécu et est devenue un mélange unique de luxe, d'art et de décadence dans le désert. Numéro 17. Les déserts sont souvent vus comme des terres arides et désolées, sans intérêt. Cependant, certaines des découvertes les plus étranges ont émergé de ces vastes paysages vides. En fait, beaucoup d'entre eux ont été repérés par Google Maps, révélant des formations inexplicables et étranges cachées dans le sable. En 2011, des utilisateurs ayant une bonne vue de la région du désert de Gobi en Chine ont trouvé un site intrigant, un énorme motif en zigzag s'étendant sur 1,85 km de long et 1 km de large. Ce mystérieux motif semblait apparaître au hasard et disparaître rapidement. La grille étrange, formée par des orientations apparemment aléatoires, a déconcerté beaucoup et a gagné le surnom de mystère artistique du désert de Gobi. Mais ce n'était pas la seule vue inhabituelle dans la région. Une autre grille semblable de lignes blanches apparut tout près, aussi déconcertante que la précédente. Comme si cela ne suffisait pas à éveiller la curiosité, une autre formation fut bientôt découverte, un grand cercle de bosses entourant des avions de combat. Des questions se sont posées sur le but de ces formations étranges. Selon les chercheurs, ces modèles pourraient faire partie des opérations de satellites en Chine. Les grilles serviraient de cible pour aider les satellites espions chinois à s'orienter dans l'espace, tandis que le cercle étrange d'avions pourrait être une zone d'essai. Les protubérances pourraient même détourner le radar étranger, cachant les avions des satellites ennemis, ce qui rend cette découverte non seulement mystérieuse, mais peut-être une pièce cruciale de la technologie militaire. Cependant, ces marques mystérieuses ne se limitent pas à la Chine. Dans le désert du Colorado, en Californie, un pilote nommé Georges Pommet a fait une découverte surprenante en 1932. Alors qu'il volait au-dessus du paysage, il regarda en bas juste à temps et aperçut d'énormes marques anciennes gravées sur le sol. Il s'agit des Blancs d'Entalio, d'énormes figures sculptées il y a entre 45 000 et 52 000 ans par les Amérindiens. Certaines atteignent 52 mètres de long, et l'une des plus impressionnantes est censée représenter Mamo, le dieu de la création. Ainsi, il s'avère que les déserts gardent plus de secrets et d'histoires que ne le suggèrent leurs paysages arides.